un petit salon, des petites tables, des petites chaises et 4 filles, et ben ça discute. C'est comme ça. Capucine nous a rejoint. Capucine, c'est la sexologue de l'émission. On parle de quoi aujourd'hui, ma Capucine? Alors on va parler de relations un peu plus globalement que de sexualité, parce que c'est vrai que je parle souvent de sexualité, mais en même temps pour avoir une sexualité chouette, voilà, pour avoir une sexualité chouette, c'est aussi important d'avoir une relation, on va dire globalement suffisamment bonne pour aussi que l'intimité corporelle puisse se jouer. Je pensais que les problèmes se réglaient sur l'oreiller. Alors effectivement, il y a certains couples qui ont au contraire la dispute va les stimuler, mais enfin c'est pas toujours le cas. Et pourquoi pas? C'est vrai qu'on est aujourd'hui, on tient encore beaucoup à la relation de couple, la relation de couple durable, malgré une crise de l'entité couple qui est quand même assez forte aujourd'hui. Et on compte beaucoup souvent sur le naturel pour que le couple dure, pour qu'il dure en bonne santé, avec un idéal du couple, mine de rien, qui aujourd'hui est assez fort. C'est-à-dire si on s'aime, on est censé ça pleut, mais c'est pas grave. Quelques petites gouttes de plus. Ça va. Pour l'instant, tout va bien. Donc c'est jouer aussi avec l'imprévu, qui est intéressant. Et ouais, on a tendance à compter sur le naturel, genre on devrait savoir être en couple, on devrait savoir être en relation, point à la ligne. Et en fait, il y a quand même quelques petits trucs à savoir, et surtout déjà que en fait le naturel, avec le naturel, on a plutôt tendance à s'avachir sur le canapé du couple plutôt que d'avoir un peu la tenue nécessaire pour une relation qui soit bonne dans le long terme. Dans la durée. Alors par exemple, il y a des petits conseils qu'on donne en tant que thérapeute de couple, c'est déjà de penser à dire merci à l'autre. C'est des choses qu'on fait dans des relations un petit peu plus lointaines, et puis quand on vit ensemble depuis un moment, merci, tu as fait tu as vidé de la vaisselle, merci, tu as fait la cuisine, merci de m'avoir soutenu pour tel projet. C'est souvent des choses qui passent à la trappe. On a plus tendance à se faire des reproches et à se dire ce qui n'a pas été que de se dire merci. Et ça, c'est hyper important de le remettre dans son quotidien, quitte à se forcer au début. Puis c'est quelque chose qui, petit à petit, se met en œuvre facilement. Ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on fait plus facilement avec ses enfants qu'avec son conjoint ou sa conjointe. Se souvenir que c'est pas acquis. Et aujourd'hui, c'est d'autant moins acquis qu'on peut quand même se séparer un peu plus facilement qu'avant. Et puis, ce qu'on appelle aussi en tant que thérapeute de couple, le renforcement positif. C'est-à-dire, pareil, se dire tout ce qu'on aime chez l'autre, tout ce qu'on a aimé dans la semaine, c'est hyper important. Alors, c'est des choses qu'on connaît aussi dans l'éducation, à l'école, dans le management. C'est des choses qu'on apprend aussi dans une équipe. On va d'abord dire tout ce qu'il y a de bon, et puis du coup, ce qu'il y a de moins bon, ça passe un peu plus facilement. Donc, un des exercices que je propose aux couples qui viennent me rencontrer, c'est vous prenez ne serait-ce que 10 minutes, une fois par semaine, un petit rituel. C'est chouette les rituels aussi, parce que ça permet de ne pas avoir à se souvenir à chaque fois. 10 minutes où c'est pas mal d'avoir un contact corporel. On se prend la main, on se love l'un contre l'autre et on se dit voilà tout ce que j'ai aimé, tout ce qui a été bon dans la relation avec toi cette semaine. Et en fait, on sort des trucs, vous savez, qu'on n'enregistre même pas, qu'on conscientise pas forcément, et de les ressortir. Et ça, c'est vraiment en général génial pour la complicité du couple, pour se rapprocher. Et après, éventuellement, pour se faire passer aussi les trucs un peu... les pistes d'amélioration, on va dire. Et petit à petit, c'est des choses qui, une fois ritualisées, viennent vraiment dans le quotidien du couple plus facilement. Et plus généralement, de se souvenir qu'effectivement, ça peut être bien de traiter son ou sa partenaire comme on traiterait son ou sa meilleure amie, comme on traite ses enfants, c'est-à-dire avec respect, avec soin, parce que c'est quand même un invité spécial dans nos vies. C'est hyper important, et de se dire... le couple, oui, c'est une entité dans laquelle on peut se reposer, mais pas que, parce que sinon, on va avoir tendance à faire s'écrouler le truc. D'ailleurs, c'est le problème des débuts, c'est que les débuts, on essaie toujours d'être au top, quitte à se grimer un peu soi-même pour être dans le désir de l'autre, et il faudrait faire que chaque jour soit un nouveau début. Une forme de balance, sans que ça soit une injonction à être tout le temps au top. C'est trouver un équilibre aussi. Trouver un équilibre, c'est ça, parce que sinon ça devient... Mais mettre du soin, quoi. Hyper important. Eh bien, merci beaucoup, ma Capucine. Avec plaisir. Les filles, on la laisse sous la pluie et nous, on va dans le canapé. Allez, on fait ça. Allez, mettez-vous à l'abri.